brightest day In blackest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those Booyah. beware my power. green lantern. Awesome. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les Inxers, et aujourd'hui on va commencer notre rétrospective des animés Batman de la série évidemment de Bruce Timm et de Paul Dini des années 90. Et j'ai choisi Pretty Poison pour commencer parce que si l'on les suit dans leur ordre chronologique, eh bien il s'avère que Pretty Poison est très clairement l'épisode qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant et un de mes épisodes préférés à ce jour. Et j'ai bien compris pourquoi en le revisionnant aujourd'hui. Déjà, quand j'étais gosse, cet épisode m'avait marqué au fer rouge. Vous savez, j'avais toute la panoplie, en fait, de jouets Kenner. C'était la marque, le nom du fabricant, hein, Kenner. Donc, issu de la licence Batman TAS. J'avais évidemment des figurines de Bruce Wayne, de Batman. J'avais le Manoir Wayne avec la Batcave à côté. C'était hyper stylé. J'avais la Batmobile. J'avais le coupé sport de Bruce Wayne. Donc, tu mettais une figurine de Bruce et une figurine de Batman. Et en fait, quand tu tirais une languette à l'arrière de la bagnole, Bruce se changeait instantanément en Batman, c'était hyper stylé. J'avais la figurine de Catwoman qui était ma préférée, bordel, avec le fouet en plastoc et le chat en caoutchouc que tu lui mettais autour du cou, son chat Isis. Et j'avais aussi, dans tout ce joyeux bordel, la figurine de Poison Ivy, parce que cet épisode m'avait marqué. Quand on évoque Batman TAS aujourd'hui, tout de suite, les premières images qui viennent dans mon esprit, ce sont les scènes, enfin c'est la scène du final, c'est le combat final où Batman affronte ces espèces de plantes tentaculaires et carnivores. Et ça, je sais pas pourquoi, c'est une image qui est restée profondément ancrée dans mon esprit. Et évidemment, c'est une de mes scènes préférées dans le jeu vidéo Batman Arkham Asylum, parce que quand j'y ai joué en 2009 pour la première fois, lorsque le jeu est sorti, et que j'ai revécu ce combat là contre Poison Ivy dans sa plante carnivore, et ben ça m'a rappelé tout de suite cette série animée. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, il y a des choses comme ça qui vous marquent en fait, qui restent liées éternellement à votre esprit sans que vous ne puissiez l'expliquer, et c'est exactement ce qui se passe avec cette scène finale. Voilà pourquoi j'adore Pretty Poison. Et avec mes yeux d'adulte maintenant, eh bien, j'ai compris pourquoi cet épisode est à ce point-là incroyable pour moi. Alors je vais essayer de le résumer. On commence avec une introduction en filtre sépia pour bien nous expliquer qu'on est dans le passé et que les éléments racontés dans cette introduction sont antérieurs à ce qui va se passer dans l'épisode qui va suivre. Et donc on a Bruce Wayne qui est alors très très ami avec Harvey Dent, qui autorise et finance la construction d'un énorme centre pénitentiaire sur une toute petite île située au large de Gotham City. Donc on imagine qu'il s'agit de Blackgate. Et en faisant cela, en autorisant ces travaux, ils vont détruire toute une espèce florale qui résidait sur l'île depuis des millénaires et qui était extrêmement rare et en voie de disparition. Et cela, eh bien, va susciter la colère chez une biologiste qui s'appelle Pamela Isley, qui va avec le temps, vous le savez, devenir Poison Ivy. Et Pamela Isley, elle va laisser quelques années se passer et elle va draguer Harvey Dent, qui va tomber littéralement amoureux d'elle. Et un soir au restaurant, après un langoureux baiser entre les deux énergumènes, Harvey Dent va s'effondrer raide mort dans sa mousse au chocolat, comme s'il venait d'être victime d'une attaque cardiaque ou ce genre de choses. Sous les yeux médusés de son ami Bruce Wayne qui était là au repas, qui tenait la chandelle d'ailleurs. et donc Bruce Wayne il va emmener son ami à l'hôpital, qui va survivre. Et Bruce, eh ben, voilà, il a une mémoire photographique, donc il va se souvenir de ce baiser échangé entre Harvey et Pamela. Il va enquêter, il va demander notamment à Alfred de le faire, enquêter sur le passé de cette belle et mystérieuse rousse. Il y a beaucoup de choses qui lui mettent la puce à l'oreille en fait. Déjà Harvey, il est tombé raide dingue amoureux de cette nana et il pensait déjà à l'épouser au bout d'une semaine. Donc là déjà il y a un problème quoi. Déjà il y a un truc qui cloche. D'autant plus que Bruce sait que son ami est quelqu'un d'extrêmement sérieux et carré, donc voilà, c'est pour cette raison qu'il va mener toutes ces enquêtes. Et il va très vite comprendre qu'il s'agit là d'une éco-terroriste
qui a épousé toute une iconographie de super vilaine en fait, qui se fait appeler Poison Ivy, enfin l'empoisonneuse pour la VF. Moi quand j'étais gamin, je l'appelais pas Poison Ivy, je l'appelais l'empoisonneuse. Et donc du coup forcément combat final dans un environnement qui rappelle très clairement les jardins botaniques de Batman Arkham Asylum, une serre. Combat final, non pas contre la belle demoiselle parce qu'elle est extrêmement frêle, mais contre son armée de garde du corps qui est essentiellement composée de plantes vénéneuses, de plantes carnivores. Voilà. Pour ce qui est du résumé de l'épisode, je suis désolé, je vais être obligé de spoiler en cours de cette rubrique parce que on est sur des épisodes de 22 minutes et si je veux raconter un tant soit peu ce qui s'y passe, je vais être obligé de rentrer dans les détails. Pourquoi cet épisode est extrêmement important à mes yeux ? Plusieurs choses. On va faire ça dans le désordre. Hein. Déjà, il y a un truc qui me marque, c'est la relation entre Bruce Wayne et Harvey Dent. Parce que là, on est avant, comme j'expliquais, l'accident qui va transformer Harvey Dent en double face, dans le méchant qu'on connaît. Et déjà, il y a du développement de personnage qui est fait. Bruce a un très bon ami, son meilleur ami, c'est Harvey Dent. Et tu sais qu'Harvey Dent va devenir plus tard un antagoniste de choix, un super vilain iconique de cet univers. Donc déjà, c'est extrêmement important de lier à ce point-là deux personnages pour après les opposer. Donc déjà, l'idée est géniale parce que c'est avec ce genre de procédé que tu rajoutes du drama en fait, que tu rajoutes un peu de consistance à tes personnages et ça va te permettre de déboucher sur des situations dramatiques plus tard lorsque les deux vont s'affronter. Les deux meilleurs amis vont devoir s'affronter. Première chose. Deuxième chose, cet épisode est une réussite totale et l'exemple parfait de ce qu'il faut faire pour introduire des personnages aussi symboliquement forts, aussi importants que des Poison Ivy, des épouvantails, des pingouins, double face, etc., etc. On est sur des personnages qui ont de la gueule, qui ont énormément de prestance et il ne faut pas faire n'importe quoi lorsqu'on les amène dans cet univers, lorsqu'on les présente pour la première fois. Et rien que dans cette petite introduction en filtre sépia dont je parlais, rien que de par cette petite introduction, eh bien, on va comprendre parfaitement le leitmotiv de Pamela Isley. L'iconographie du personnage va être entièrement respectée, le code couleur, voilà, la tenue verte, les longs cheveux roux, les yeux couleur émeraude, extrêmement pénétrant. Elle a un regard vraiment pénétrant, vraiment perturbant. Elle est magnifique, elle est belle. Elle est sensuelle, mais sans jamais verser dans le vulgaire ou tu vois, elle est jamais sursexualisée par exemple. Voilà, ça reste une belle plante en fait. Voilà. Avec tout ce côté vénéneux et c'est une femme fatale. Elle est parfaitement réussie dans son chara-design, aussi dans le doublage. Alors moi je regarde en VF, hein, voilà, je regarde pas en VO parce que ce sont les voix de mon enfance, donc je suis très attaché à certaines VF comme pour Retour vers le futur ou les Gremlins par exemple, sont des films que j'ai découverts quand j'étais gamin. Tu me les feras jamais regarder en VO parce que je les ai découverts en VF. C'est le cas pour Batman TAS et elle a une voix vraiment de femme raffinée, élégante. Enfin c'est ouais. Là-dessus le personnage est parfaitement respecté. Tu comprends parfaitement pourquoi elle agit de la sorte et elle est presque excusable. Elle a un but noble en fait, défendre des espèces florales qui allaient disparaître, enfin qui vont disparaître à la suite de la construction de cette prison qui ressemble à rien aussi. Il y a vraiment un propos sur la déformation des paysages. On avait une petite île voilà, au large de Gotham et là on va bâtir, on va couler des tonnes et des tonnes de béton, on va construire cette immense infrastructure qui ressemble à rien, c'est une prison quoi, c'est pas joli. Donc voilà, il y a vraiment ce propos sur comment on déforme les paysages avec malheureusement l'évolution des sociétés, des technologies quoi. C'est un personnage qui est extrêmement creusé, extrêmement travaillé dans un épisode qui fait 22 minutes quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est la magie de Batman TS, tu vois. Dans ce même épisode, tu as une petite séquence avec Harvey Bullock. Donc, tu as les flics qui apprennent qu'Harvey Dent vient d'être emmené d'urgence à l'hôpital. Donc, les flics se dépêchent, parce qu'Harvey Dent est extrêmement connu dans le milieu, extrêmement important, c'est un procureur. Hein. Donc, du coup, les flics menés par James Gordon, il y a René Montoya aussi, on a Harvey Bullock. Quand ils apprennent la nouvelle, ils se ruent dans leur voiture, ils se dépêchent d'aller à l'hôpital pour aller prendre des nouvelles de leur ami. Et à ce moment-là, t'as Harvey Bullock qui prend le temps de se resservir un donut avant de partir. C'est une petite séquence qui dure 2 secondes, mais une fois de plus, c'est grâce à ce genre de procédé qu'on te présente le personnage. Tu comprends que le mec, il fait passer son plaisir personnel
constitué de sucreries, de malbouffe en fait, avant une urgence. Voilà. Le personnage est présenté, c'est Belloq, c'est un flic qui dans le fond est un bon flic, c'est un flic, je vais pas dire honnête, mais c'est quelqu'un qui fait quand même bien son boulot. Belloq, ça reste un bon flic, c'est juste qu'il a tendance à être un petit peu feignant et à pas forcément avoir le sens des priorités, et il pourrait presque être corruptible si son supérieur n'était pas James Gordon, tu vois. C'est ça Belloq. Et le simple fait de voir Belloq revenir sur ses pas, prendre un donut, c'est con, cette séquence elle est con, mais au moins ça t'explique que ce personnage-là c'est pas le plus sérieux des flics, quoi. Voilà. Et tu vois, et ça c'est les petits moments de grâce distillés par cette série animée où d'une simple séquence de 2 secondes, on va te mettre dans la tête, voilà, tel personnage il est comme ça. C'est vraiment, c'est une masterclass. La série animée Batman, c'est la meilleure porte d'entrée possible sur le personnage parce qu'au moins on te prend parfaitement par la main, on t'emmène dans un univers qui ne t'a pas attendu. C'est-à-dire que on est rarement sur des origin stories. Très souvent les personnages sont déjà installés en fait. James Gordon est déjà commissaire, Harvey Belloq est déjà là, Bruce Wayne est déjà Batman depuis belle lurette. Même sur le tout premier épisode de la saison 1, Batman, c'est pas une origin story en fait. Les personnages sont déjà là, ils sont déjà installés, l'univers ne t'a pas attendu, mais on te prend la main et de par ces petites séquences, de par ce formidable travail, eh bien on te le fait découvrir, on te le fait parfaitement comprendre. La série s'adresse évidemment à la base à des enfants, je sais pas, je dirais 8-10 ans quoi, peut-être même plus jeune, parce que moi je la regarde avec mon gamin qui a 3 ans et demi. Et le môme, il est happé par ce qu'il voit, quoi. Il est happé par ce qu'il voit. Je sais pas s'il comprend tout, vraiment. Je pense pas, tu sais, parce qu'il y a quand même des trucs peut-être un petit peu trop techniques pour lui, tout ce qui est corruption, tout ça. Le gamin, il va pas forcément saisir toutes ces petites spécificités de scénario, mais par contre, il va quand même y trouver son compte, le môme. Tu vois, il va quand même y trouver son compte. Comme toi, à 36 balais, tu peux y trouver ton compte. Voilà. Et tu peux t'amuser à disséquer des épisodes pour comprendre pourquoi cette série met tout le monde d'accord. Parce que vraiment c'est le cas, hein. Vous pouvez aller voir sur internet, tous les gens qui parlent de Batman TAS, c'est pour en dire du bien. J'ai jamais vu quelqu'un critiquer la série en mal. Et tu peux t'amuser à disséquer n'importe quel épisode et tu comprendras pourquoi en fait. Voilà. Tout est parfaitement travaillé. C'est un travail de fourmi, mais qui ne te saute pas aux yeux parce qu'on est sur un produit qui reste quand même adressé à des gosses. Donc ça paraît simpliste à certains égards. Par moments il y a des scénarios, bon, alors, tous les scénarios sont pas exceptionnels, hein. Il y en a quand même qui sont en dessous d'autres, il y a des épisodes qui sont quand même moins travaillés et moins bons que d'autres, hein, on est d'accord, mais quoi qu'il arrive, on est sur un travail de fourmi qui ne te saute pas aux yeux la première fois parce que ça reste extrêmement intelligible, ça reste du dessin animé pour enfants, et c'est après en analysant des petites séquences comme ça que tu comprends la force intrinsèque de Batman TAS. La petite séquence au restaurant aussi est incroyable. Donc on a Harvey Dent et Pamela qui attendent Bruce Wayne, qui est censé se joindre à eux, mais qui est retenu par son travail de nuit. Vous savez ce qu'il fait Bruce Wayne la nuit, il n'enfile pas des perles. Et donc du coup Bruce il est en retard, il est à la bourre, et pendant ce temps-là, Harvey et Pamela discutent, et Harvey explique à sa dulcinée, en très gros, qui est Bruce Wayne. Et cette séquence est entrecoupée d'une scène où Batman arrête des méchants sur le toit d'un immeuble. Et en fait, c'est génial parce que ça pourrait presque faire office d'introduction à la série. Ça pourrait presque être le tout début de Batman Animated Series, ça pourrait être le premier épisode. Voilà. Harvey qui explique que Bruce, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment s'entourer de bonnes relations. Alors, je ne sais plus trop ce qu'il lui dit, mais c'est vraiment génial parce qu'à chaque fois, c'est entrecoupé. Tu vois Batman qui affronte des méchants sur un toit. Et c'est comme si on présentait Batman. C'est comme si Harvey Dent présentait le personnage de Bruce Wayne et donc par conséquent le personnage de Batman aux spectateurs pour les saisons qui vont suivre. Voilà. Pour moi, c'est presque le premier épisode de la série en fait. C'est extrêmement efficace. Batman a une mémoire photographique, il se souvient du baiser. Il demande à Alfred d'enquêter sur le passé de Pamela. Donc tu vois Alfred qui bidouille sur un PC. Alfred, c'est pas juste quelqu'un qui sert le thé, et c'est ce que nous rappelle parfaitement cet épisode. C'est quelqu'un qui assiste Batman dans ses enquêtes et dans sa mission. Bruce Wayne ne perd pas une seule seconde, c'est-à-dire que lorsqu'il est en voiture en civil,
il communique avec Alfred et il demande à Alfred de gagner du temps en commençant à enquêter sur Pamela, tu vois. Tous ces petits détails qui font que on comprend bien que Bruce Wayne, c'est un travail à temps plein, en fait, et qu'il est constamment habité par son rôle de Batman, même lorsqu'il est habillé en Bruce Wayne et qu'il conduit une Cadillac de luxe dans les rues de Gotham. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Évidemment, Batman, lorsqu'il est dans sa Batcave, il va enquêter sur les molécules retrouvées dans le sang d'Harvey, donc grosse connaissance évidemment de la chimie moléculaire de Batman. Donc en fait, tu vois, plein de petits détails comme ça. Donc, toi, quand tu regardes l'épisode, tu te dis oui, c'est Batman qui enquête, me casse pas les couilles, je connais le personnage. Seulement, ça a été très peu fait au cinéma, cela, et c'est important de le rappeler. Quand je vous disais qu'on respecte parfaitement l'iconographie des personnages, lieu de l'affrontement final, je vous le donne en mille, dans des jardins botaniques. Voilà. Alors une serre, hein, pour aller plus vite, avec le plafond en verre, des plantes exotiques, tentaculaires, carnivores, vénéneuses, des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie, des plantes qui font 10 mètres de haut avec des dents comme ça, tu sais, des mâchoires pourvues de canines acérées, enfin bref, des trucs qui n'existent pas, mais c'est ça aussi le charme de la série animée Batman, c'est toujours ce parfait équilibre entre d'un côté un monde très réaliste, la ville de Gotham en soi, dire c'est pas une ville futuriste. Alors j'ai déjà parlé de l'architecture de la ville dans la vidéo d'introduction que j'avais faite, mais donc je vais pas revenir dessus, mais ça reste quand même un monde très réaliste, quoi. C'est palpable, il y a un côté un peu années 30, des flics corrompus, des procureurs, enfin voilà, il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de voiture qui vole. Et de l'autre, t'as des plantes carnivores qui font 10 mètres d'envergure, et qui ont des mâchoires de requin blanc. What the fuck, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que à aucun moment ça bascule plus d'un côté que de l'autre. À aucun moment ça bascule que dans le réalisme ou alors que dans le fantastique. Il y a toujours ce parfait équilibre et c'est ça qui rend passionnant en ce qui me concerne l'univers de Batman. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'univers de Batman. Et du coup cet affrontement entre Batman et la plante, là je l'ai revu à l'instant et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est la brutalité de la scène. C'est-à-dire que Batman, pour se détacher avec son batarang, je crois, ou avec un couteau, je sais plus, il tranche les lianes de la plante. Et elle hurle de douleur, elle le relâche, elle hurle de douleur, et tu sais, t'as les lianes qui partent. Tu sais, comme une lance à incendie, en fait, si tu actives la buse et que tu laisses l'eau s'échapper, la lance, elle va partir dans tous les sens, avec la pression. Là, il y a un peu ce côté-là, et sauf que c'est de la sève qui coule directement de la liane, du membre sectionné. Il y a vraiment ce rapport, on t'a coupé une main et t'as du sang qui gicle, sauf que là c'est la sève qui s'échappe de la liane avec la plante qui hurle derrière de douleur. C'est ultra brutal, je trouve. C'est violent en soi, mais c'est jamais graphique, c'est jamais choquant parce que c'est pas du sang, c'est une plante, c'est vert, mais quand même ça reste un être vivant dont on vient de sectionner des membres avec de la sève qui coule. Il y a un truc où ça prend quand même aux tripes, je trouve, cette séquence. Et puis des plans iconiques, un Batman qui tombe dans une crevasse, qui s'agrippe au bord, avec Pamela qui vient pour le mettre en joue avec sa petite arbalète qu'elle a dans le creux de la main. Et t'as les flammes derrière Pamela, c'est magnifique, quoi. Il y a des plans avec un jeu de lumière, tu sais, les ombres projetées sur le visage de Poison Ivy, avec les flammes qui dansent derrière, je trouve ça incroyable, il y a vraiment des plans magnifiques. Et le final, vraiment la toute dernière séquence, elle est dingue. Pamela est donc arrêtée, elle est placée en détention, alors je sais plus si c'est dans l'asile d'Arkham ou dans le fameux pénitencier de Blackgate, tu vois, mais je crois que c'est dans le fameux pénitencier, je sais plus vraiment, il faudrait que je revoie encore l'épisode, parce que j'ai pas fait gaffe à ce détail, mais quoi qu'il arrive, Pamela à la fin elle est arrêtée, elle est placée en détention profondément, tu sais, dans les geôles, dans la cave en fait du truc, sous terre, elle le dit elle-même, ils ont beau m'enterrer le plus profondément qu'ils veulent, je ressurgirai toujours. Belle allégorie avec la plante que tu auras beau recouvrir de terre, elle finira toujours par se trouver un chemin et par ressurgir, quoi. Et voilà, elle va revenir dans la série évidemment. Donc l'allégorie est, je trouve, absolument magnifique et ça se termine là-dessus sur cette petite note de poésie parce que la série animée Batman c'est aussi ça, c'est aussi énormément de poésie. Donc cet épisode c'est une masterclass. Vraiment, c'est clairement un de mes préférés et c'est pas pour rien qu'il m'a marqué à ce point-là quand j'étais enfant, quoi. Voilà. Pretty Poison.
Et je pense que pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de s'investir dans tous ces épisodes, parce qu'il y en a beaucoup, on parle de 65 épisodes sur la saison 1, d'une vingtaine sur la saison 2, d'une trentaine sur la saison 3, enfin quelque chose comme ça, bref, il y a beaucoup d'épisodes, c'est quand même, ça demande quand même beaucoup d'investissement en termes de temps, cette série. Et je pense que pour ceux qui ne l'ont jamais vue, qui souhaiteraient la découvrir, et qui n'ont pas forcément ce temps à attribuer au visionnage d'une série, je pense que ça peut être sympa de regarder uniquement les épisodes dont je parle. Alors je dis pas que c'est parce que je les aime que ce sont les meilleurs, hein, je suis pas en train de dire ça, mais je pense quand même que ça peut vous donner, les épisodes que je vais sélectionner pour en parler en rotoscope, ça va vous donner une bonne idée, je pense, du pourquoi la série est devenue culte, voilà, tout simplement. Et donc ça peut vous faire un petit guide des épisodes à voir à tout prix. Ça c'est un incontournable. Allez, ciao les zingues, on se retrouve très bientôt. Meow.